Nous allons commencer notre programme par une prière. Donc, j'invite chacun à incliner la tête et nous allons prier. Seigneur Dieu, nous remettons ce programme entre tes mains. Nous voici à la fin d'une journée pour venir pouvoir prier et intercéder. Tu nous as pleinement bénis quand tu nous as gardé ce souffle de vie et permets que nous puissions nous consacrer pleinement à toi et te servir, Seigneur. Nous voulons placer ce moment entre tes mains et que nos prières reçoivent un écho favorable auprès de toi et que nous soyons pleinement bénis. Merci pour tout ce fait pour nous. Nous t'avons prié ton Fils pour ta gloire. Amen. Je vais laisser la parole au pasteur Max-René Laurent. Est-ce qu'il m'entend? Ça y est, je suis là, je t'entends. Eh bien, bienvenue. Bienvenue d'avoir Merci. accepté notre invitation pour ce soir. Et je te laisse la parole. Très bien. Eh bien, bonsoir à tous. Mesure de partager maintenant, si tu me le permets. Oui, c'est bon, tu peux. Eh bien, c'est un plaisir et je suis heureux de partager avec vous ce soir ce moment de méditation que j'ai titré des enjeux d'une grande importance. C'est la dernière session de cette église d'Oreb, donc nous remercions Dieu pour les moments précédents et tous ceux qui ont pu se connecter. Et je suis tout à fait content de terminer avec vous. C'est une bénédiction qu'on puisse commencer, mais qu'on puisse aussi terminer. Mais évidemment, l'Église ne termine pas puisque vous allez continuer de travailler, d'exister, de fonctionner, tout le reste. Donc, que la bénédiction repose sur la communauté d'Oreb et je salue en même temps nos bien-aimés frères, d'ailleurs, des amis dont j'ai vu les noms également qui sont présents, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, d'autres églises certainement. Bienvenue à tous. Et nous allons ce soir avoir à réfléchir. Je vais commencer par vous dire que, est-ce que vous savez que la France est en guerre? Quand on dit ça ces jours-ci, on pense tout de suite à la déclaration du président de la République quand il parlait de la COVID. Vous savez, ce phénomène COVID, il a divisé les scientifiques. Vous connaissez toutes les histoires de division entre les différents professeurs. Mais pas que. Il a aussi divisé les scientifiques et l'Académie française parce qu'il est énigmatique sur tous les points. L'Académie française a choisi de dire la COVID, le Canada également, mais les scientifiques le Covid. Alors c'est la confusion. Donc c'est un virus qui est compliqué à tous les niveaux, compliqué sur les discussions entre les professeurs, compliqué même sur le genre. On ne sait pas si on veut lui donner un genre masculin ou féminin. Donc c'est spécial. Mais je ne parle pas de ce virus-là dont le président a fait mention d'une guerre. Je veux parler d'autre chose parce que la France est en guerre et le monde aussi. Et alors en fait, je veux parler d'une guerre qui est assez particulière. Un ennemi qui n'a ni visage défini, bien connu, ni gouvernement stable, qui n'a pas de territoire bien défini et qui pourtant fait des interventions destructrices et qui, en quelque part, déstabilise bien des régions de ce monde. Donc, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, mais pourtant bien présent. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants de ce monde de ténèbres. Ceci va nous emmener à notre réalité, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi un ennemi commun. Et nous avons également un ennemi invisible. Cet ennemi invisible, eh bien, c'est le diable. Il faut que nous ayons à l'esprit que lui également, il a un territoire, mais nous ne savons pas où il se situe. Et il a également des personnes qu'il veut atteindre, et nous verrons tout à l'heure qui sont ces personnes. Et il va utiliser des moyens et des méthodes pour y parvenir. Mais avant de réfléchir sur cela, nous voulons déjà dire que ce ne sont pas les humains qui sont nos ennemis, mais nous avons le prince de ce monde de ténèbres. Et c'est pourquoi le Christ déclare que le diable est menteur
dès le commencement. Menteur dès le commencement. Il va tenter d'atteindre une cible. Et la cible, nous la verrons tout à l'heure, comment il va se prendre, de quelle manière il va tenter d'y parvenir et quelle stratégie nous devons mettre en place en tant que chrétiens. La stratégie, c'est qu'il faut bien identifier l'ennemi. Numéro 1, l'ennemi, ce n'est pas ton frère d'église, de foi, de communauté religieuse. Ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ton collègue. Ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire ce n'est pas un être humain. Il est vrai que quelquefois, il y a des tensions, il peut y avoir des personnes désagréables, mais que l'on puisse bien identifier en tant que chrétien qui est notre ennemi. Notre ennemi, c'est le diable, qui est invisible, mais bien actif. Deuxièmement, il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres dans les lieux célestes. Alors là, on a peut-être une précision, ce n'est certainement pas au ciel qu'il réside, mais c'est certainement dans l'atmosphère, quelque part autour. Et le Seigneur rappelle à travers son apôtre que c'est contre ces autorités que nous avons à lutter et non pas contre la chair et le sang. Donc, la seconde chose, il s'agit de situer le champ de bataille. Dans ce premier temps, nous avons identifié l'ennemi, c'est le diable. Maintenant, il convient de situer le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est notre esprit. Comment ça va se passer? Comment cet ennemi va se prendre? Il est écrit en Matthieu 15, verset 19, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, envie, jalousie, convoitise, médisance, haine, un esprit de compétition. » Il va sans dire que le champ de bataille, c'est véritablement notre esprit et le diable va tenter de faire pénétrer dans notre esprit tout ce que nous venons de lire ensemble, qui sont des traits de son caractère et qu'il essaie de faire partager aux hommes en leur faisant vivre les mêmes sentiments négatifs que sont l'envie. Et vous pouvez considérer chacun vos voies et considérer nos voies personnellement et considérer que dans nos pensées, quelquefois il peut arriver que nous portions de l'envie aux autres, de la jalousie, que nous convoitions, que nous soyons médisants, qu'il y ait de la haine et même un esprit de compétition. Alors peut-être que certains me diront non, pas dans l'Église, pas dans le cœur des enfants de Dieu, pas dans le cœur des croyants. Mais je dis bien que le champ de bataille de l'ennemi, c'est l'esprit. Il va essayer de faire entrer dans l'esprit ces différents traits de caractère. Et c'est pourquoi le Christ a bien compris quand il a déclaré: quand tu te mets en colère contre quelqu'un, quand tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis un péché. Parce qu'il sait très bien que c'est par l'esprit que le diable va arriver à rentrer en communication avec l'être humain, la personne concernée, pour tenter de l'emmener vers le péché. Donc, nous sommes d'accord que nous avons identifié l'ennemi, qui est le diable, nous avons situé le champ de bataille, qui est notre esprit, et maintenant, nous allons tenter de comprendre la stratégie de l'ennemi. Sa stratégie, c'est le mensonge. Le texte de Jean 8, 44, il est menteur dès le commencement. Menteur dès le commencement. Et vous savez quelle est la stratégie qu'il a aujourd'hui dans le mensonge? C'est ce que nous appelons les fake news. C'est très important. Il y a de très nombreux fake news qui sont en train de circuler. Ce sont des mensonges du diable. Et en cela, il déstabilise beaucoup de personnes. Par exemple, j'ai lu dernièrement sur un fake news, sur un WhatsApp, que un certain professeur avait déclaré que le Covid ou la Covid, ce n'était qu'une utopie, ce n'était pas une réalité. Enfin, on lui a fait dire des choses. Il était obligé après d'écrire: écoutez, je n'ai jamais fait ces déclarations. Et vous avez d'autres qui vont dire: il suffit de prendre un peu de sauce tomate mélangée avec un peu d'huile et je ne sais pas quoi il faut ajouter, et vous avez la guérison du Covid.
Et puis des gens se mettent à répéter et à croire. Ou encore, le gouvernement nous a menti. Il n'y a pas de maladie qui circule. C'est un prétexte. Je suis attristé de voir avec quelle rapidité les chrétiens sont en train d'avaler tout ça. Maintenant, quand on me dise que peut-être on veut profiter du vaccin contre le Covid pour introduire autre chose, oui, ça c'est possible. Donc, le diable, sa stratégie, c'est le mensonge, sous toutes les formes. J'ai mentionné quelques formes, mais ce n'est pas que cela. Il y a toutes sortes de mensonges. C'est sa stratégie pour déstabiliser. Et parmi les actes de mensonge, on va aussi ajouter la calomnie. J'ai vu des personnes, des fois, perdre confiance en certains chrétiens, tout simplement parce que ces personnes ont été calomniées par le mensonge. Et puis, le diable s'en réjouit. Ensuite, toujours dans la stratégie de l'ennemi, il y a la tentation. Le tentateur, s'approchant même du Fils de Dieu, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, il n'a pas foi aux yeux pour s'approcher même du Fils de Dieu, pour le tenter en lui disant, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc voilà, il flatte son orgueil. Ou alors jette-toi par terre. Et vous avez cette tentation du diable qui veut que pour être populaire, pour être vu des hommes, pour être apprécié de tous, on a la tentation de vouloir montrer ce qu'on est en mesure de faire, ce qu'on est capable de faire. Mais Jésus n'a pas répondu à cette invitation du diable parce qu'il n'a pas à recevoir d'ordre de lui. Mais il n'a pas non plus à prouver. D'ailleurs, dans tout son ministère, il s'est toujours humilié pour indiquer qu'il était venu représenter le Père. Donc, nous disons, première stratégie du chrétien, c'est identifier l'ennemi, le diable, pas le prochain. Deuxièmement, situer le champ de bataille, notre esprit. Et troisièmement, comprendre la stratégie de l'ennemi. Maintenant, quatrièmement, c'est évaluer la durée du combat. Dans le texte de Deutéronome 7,22, il est écrit, l'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu des nations loin de ta face, tu ne pourras pas les exterminer promptement de peur que les bêtes des champs se multiplient contre toi. Alors, on dit qu'il y avait dans cette région, j'ai cherché pour comprendre pourquoi, il y avait des frelons. Et les frelons étaient mortels, ils attaquaient énormément. Alors Dieu veut indiquer à sa nation que si vous vous mettez en guerre sans vous occuper des autres ennemis, parce qu'il y a deux ennemis en même temps, il y a l'ennemi que vous voulez vaincre, mais il y a les ennemis qui sont en train de vous attaquer, que sont le frelon. Donc prenez le temps de vous occuper des deux et de ne pas simplement oublier que vous avez un autre ennemi pour pouvoir vous consacrer à la guerre et ainsi perdre la bataille pour avoir été vous-même dévasté. Le cinquièmement, c'est utiliser des armes qui sont invincibles. Et c'est écrit dans Éphésiens 6, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout supporté. Donc, nous avons une stratégie du chrétien, identifier l'ennemi, situer le champ de bataille qui est notre esprit, comprendre la stratégie de l'ennemi, évaluer la durée du combat et ensuite utiliser des armes qui sont invincibles. Donc, ça, c'est la stratégie que nous, en tant que chrétiens, Dieu voudrait que nous ayons. Et quand nous réfléchissons que nous sommes véritablement dans une guerre spirituelle, alors nous comprenons quelle stratégie que nous devrions avoir en tant que chrétiens. Mais si nous avons une stratégie, il est certain que l'ennemi en a une aussi. Et là, il nous faut la dénoncer, il nous faut la connaître, il nous faut savoir comment faire face à cette stratégie. Alors, nous avons déjà mentionné que comment le diable combat-il sur le champ de bataille de notre esprit. Nous avons déjà compris que c'était bien là que les choses se passaient. C'est dans notre esprit que le combat se mène. Comment il fait? Eh bien, on va voir simplement par des pensées, je le répète ce qu'on a vu tout à l'heure, l'envie, la jalousie, la convoitise, la haine, un esprit de revanche, de compétition et qui évidemment se convertissent ou se concrétisent par des actes. Voilà l'esprit dans lequel l'ennemi agit. Alors, quelquefois, on pourrait se poser la question, mais je ne sais pas qui je suis. J'aurais bien aimé savoir qui je suis.
eh bien, tu es tes pensées. Si tu veux savoir qui tu es, si tu as de la jalousie dans le cœur, de la convoitise, de la haine, un esprit de revanche, c'est toi. Ne cherche pas à connaître qui tu es encore, c'est toi. Et c'est comme ça que tu es, c'est comme ça que Dieu te voit. Et c'est pourquoi Jésus n'est pas revenu. Parce que malheureusement, dans les cœurs, et malheureusement encore de certains chrétiens, le diable a réussi à faire entrer, et réussit encore à faire entrer dans les pensées ces différents traits négatifs que nous mentionnons. Et ce sont évidemment, dira l'apôtre Paul, des pensées de la chair. Romains chapitre 8, verset 5. Le Christ lui-même, il a bien décrit ce processus. Quand il dit, c'est des pensées que viennent, tout ce que nous avons lu, c'est de l'esprit que viennent toutes les pensées qui sont négatives et que le Christ a bien défini comme processus. Si nous nourrissons par conséquent dans notre esprit des choses de la chair, nous marcherons selon la chair. Et si nous nourrissons dans notre esprit des choses de l'esprit, nous marcherons selon l'esprit. Donc, si nous voulons nous situer et nous connaître, il faut savoir qu'est-ce que nous nourrissons dans l'esprit et comment nous marchons à partir de ce que nous avons choisi de laisser pénétrer dans notre esprit. Alors, l'apôtre et le sage dans les Proverbes dit, car il est comme les pensées de son âme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes comme les pensées de notre âme. Quand nous sommes assis là, en train de penser le mal, c'est comme ça que nous sommes. Et je vais vous dire, il y a des personnes qui, quelquefois, vont à l'église. Hein, et après, elles parlent, on les entend. Elles arrivent à l'église, mais pour voir tout ce qui ne va pas. Pour voir tout ce qui ne va pas. Qui j'ai coiffé tête taille, je dis là, la gars, tête taille, pas bien coiffé. Ah, c'est là, ça émet. Il y en a qui sont, je suis désolé de le dire, mais qui vont et qui sont là à regarder tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas dans l'église, tout ce qu'on n'a pas fait bien, tout ce qu'on n'a pas dit bien. Ou dans la vie en général. Qu'est-ce que le voisin a? Qu'est-ce que le voisin n'a pas? Qu'est-ce que le voisin a dit? Et on vit dans une culture qu'on appelle le cancan, mais c'est une culture en même temps diabolique. Parce qu'on développe des traits de caractère qui sont des pensées du diable. Et c'est ainsi que l'âme de cette personne est habitée par des pensées mauvaises. Donc les pensées sont puissantes. Et il faut savoir qu'elles sont aussi créatrices. Et quand je dis qu'elles sont créatrices, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est que, en fait, quand vous pensez, ça va produire un acte. C'est ce que nous avons mentionné tout à l'heure, quand nous disions que le Christ qui a mentionné le fait que de se mettre en colère va emmener vers le meurtre. Et c'est pourquoi, quelquefois, on parle de meurtre par préméditation. La personne avait déjà réfléchi, pensé, nourri les idées négatives, et ensuite va passer à l'acte. Mais toutes les pensées sont créatrices. Et ça va être une réalité dans ce que nous vivrons, nous dirons. Et j'entends quelquefois des personnes qui déclarent, disent quelque chose de très négatif, et après s'empressent de dire mes paroles ont dépassé ma pensée. Je dis non, tes paroles ont trahi ta pensée. Tes paroles ont trahi ta pensée, pas dépassé ta pensée. Donc, les pensées sont puissantes, et oui, créatrices. Et pour un chrétien, il est primordial d'en avoir qui soit en accord avec la parole de Dieu. Très important d'avoir des pensées qui sont en accord avec la parole de Dieu. Si nous nourrissons des choses de l'esprit de la chair, nous marcherons selon la chair. Et il est écrit également, car aucune tentation ou épreuve ne nous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, c'est l'humain, pas Dieu, qui est en train d'agir à ce moment-là. Alors, ces versets montrent combien il est important de penser convenablement, car il est impossible d'avoir une vie positive avec des pensées négatives. Nos pensées doivent par conséquent être en accord avec la parole de Dieu.
Et c'est exactement ce que j'ai lu concernant un chrétien d'Europe qui a raconté son histoire. Il avait constamment des pensées négatives. Constamment des pensées négatives. Et il en souffrait. Il voulait s'en débarrasser. Il n'a pas mentionné ce qu'elles étaient, mais peu importe, on n'a pas besoin de le savoir. Mais ses pensées étaient constamment négatives. Alors il a prié. Et il s'est dit, bon, en fait, si mes pensées sont négatives, c'est que mon esprit est habité par ces choses. Je vais faire une expérience, je vais mémoriser le livre de Matthieu et je vais commencer à lire de telle manière que mon esprit soit habité par l'évangile selon saint Matthieu. Et il a commencé. Et chaque jour, il répétait chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et quand il répétait, il reprenait au premier, deuxième, trois, jusqu'à ce qu'il arrive, et c'est exceptionnel, à mémoriser le chapitre entier de l'évangile de Matthieu. Mais l'histoire continue. C'est qu'après Matthieu, il a lu Marc, il a lu Luc, il a lu les Actes des Apôtres, et il a lu Romains, il a continué comme cela, à mémoriser et à dire la Bible. L'histoire dit, ça me paraît extraordinaire, mais pourquoi pas, qu'il est arrivé jusqu'au dernier livre, qui était l'Apocalypse. Et à ce moment-là, son esprit était uniquement habité par ce qu'il y mettait. Et ce qu'il mettait, c'était la parole de Dieu. Par conséquent, il était habité par des pensées positives et c'était cette répétition qui faisait qu'il mémorisait l'évangile et que c'était l'évangile qui habitait son esprit parce qu'à chaque moment de paix, de tranquillité, de solitude, c'était son exercice favori. Alors, ces versets nous montrent combien il est important de penser convenablement. Car il est impossible d'avoir une vie positive avec des pensées négatives. Nos pensées doivent par conséquent être d'accord ou en harmonie avec la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 13, il est dit que la parole est une arme spirituelle. Voilà pourquoi ce frère a bien compris que son arme spirituelle, ce serait la parole, parce qu'il veut sortir de ce problème qui habitait son être entier, son cœur. La parole est une arme spirituelle. Et Jésus lui-même l'a utilisée pour vaincre le malin à chacun de ses sophismes. En citant l'Écriture, il est écrit. Et aujourd'hui, quand on raconte un certain nombre de choses, continuez à dire, il est écrit. Il y a une chose qui se répète aujourd'hui dans le monde, Jésus est noir, Jésus est noir. Il est écrit que son sang est rouge. Donc, peu importe qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit comme peu importe, on n'est pas sauvé par sa peau, on est sauvé par son sang. Et son sang est rouge. Donc, ce sont des débats qu'il ne faut même pas avoir. Et qui aujourd'hui sont en train de hanter le monde. C'est encore des astuces du diable à la fin des temps. Il y a toutes sortes de choses qui viennent, un panel de choses qui sont en train d'arriver. Des mouvements de faux réveils, de fausses réformes, des mouvements de fausses prophéties qu'on invente, etc. Mais ça, c'est un panel. Il est écrit, que dit la parole? Et comme je me plais à répéter, toute personne qui vit humblement aujourd'hui, dans l'amour de Dieu, qui vit dans sa parole, n'a pas à craindre, parce que nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons. Nous sommes sauvés par grâce. Donc, toute personne toute âme fidèle peut être sauvée en restant attachée dans l'humilité à la parole de Dieu. Voilà. La louange et la prière sont aussi deux armes spirituelles à notre disposition. La louange fait fuir le diable, mais elle doit venir d'un cœur sincère. En effet, vous savez, quand vous louez le Seigneur, le diable fuit. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai pour en avoir fait l'expérience. La louange, c'est une arme spirituelle à notre disposition. La prière est une relation avec la divinité. On vient parler avec Dieu, même des choses qui nous dérangent. Donc, c'est une relation avec la divinité. Et nous remercions Dieu également pour cela. Et puis, cette phrase que je répète tout le temps, depuis tout le jour, l'esprit de l'homme est fait de ce dont il se nourrit, une déclaration d'Ellen White. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, quand vous considérez ce qui se fait à la télé, tout ce qui y passe, hélas, 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 hélas,
ce qui entre dans notre esprit par ces moyens pervers manipule notre esprit et fait de nous cet homme que le diable est en train de formater. Je ne dis pas qu'il faille jeter le téléviseur, mais je dis qu'il faut l'utiliser avec intelligence, sachant qu'il est aussi un des instruments que le diable utilise pour atteindre les esprits. On sait aujourd'hui quelle est la puissance de l'image. À un moment, on a écrit sur la puissance de l'image chez les enfants, mais on a prouvé également que ce n'est pas que chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Alors peut-être vous et moi, nous avons passé des années à entretenir de mauvaises pensées négatives sur nous-mêmes et sur les autres. C'est le moment de réajuster. Et j'ai préparé cette étude, je remercie en passant ma sœur Marie-Josée qui a mis les diapos, m'a préparé les diapos. J'ai préparé cette étude en pensant à un fait qu'en ce moment, c'est exactement ce que la conférence générale est en train de travailler au département de santé, la santé mentale. Mais là, cette étude, c'est pour anticiper. Anticiper. Pas parler de la santé mentale directement, mais avoir les effets de nos pensées sur notre santé mentale. Donc, nous avons peut-être passé des années à entretenir des mauvaises pensées sur nous-mêmes. Ça nous a détruits. Ou sur les autres, ça nous a aussi détruits. Ou c'est en train de le faire. Pour un croyant, des pensées de critique, de jugement, de suspicion doivent être considérées comme anormales. Malheureusement, certains les vivent comme si elles étaient normales. Ça fait partie de leur quotidien. Critiquer, détruire, dire du mal, juger les autres sans savoir ce qu'ils vivent. Je vois beaucoup de juges autour. On juge comme ça. Ça nous détruit nous-mêmes. Donc, il est indispensable aux croyants d'entretenir de bonnes pensées. Car tout comme notre vie physique dépend de nos organes vitaux, notre vie spirituelle dépend de la régularité et de la qualité du temps que nous passons avec Dieu. Nous avons des organes vitaux qui sont en bonne santé pour notre santé physique. Nous avons besoin également de ce cerveau en bonne santé pour avoir une bonne santé mentale. Évidemment, il n'y a rien comme un esprit joyeux pour tenir un corps en bonne santé. C'est une citation de Anne Brontë, femme de lettres britannique. Il n'y a rien comme un esprit joyeux pour tenir un corps en bonne santé. C'est très important de maintenir un esprit joyeux. Un esprit positif engendre une vie positive. Des pensées positives sont portées par la foi. À l'inverse, avoir un esprit négatif est destructeur, desséchant. Il est vrai, bien-aimé, que quelquefois nous sommes victimes de notre passé. Il y a des blessures de l'enfance, il y a des blessures de mémoire, il y a des éducations dans lesquelles nous avons grandi, nous avons évolué dans des éducations où on critiquait beaucoup, on consultait beaucoup, on regardait beaucoup comment vivaient les autres, on parlait beaucoup des autres, on observait tout ce qui n'allait pas chez les autres sans voir ce qui n'allait pas chez soi. On a grandi avec. Mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui quand on a pris l'habitude de vivre avec ces choses. Mais nous devons prier pour demander à Dieu de les enlever, de nous transformer. Parce que quand je considère cette parole de Jésus, il use de patience envers moi, il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Moi, j'ai considéré ça quand je suis devenu adventiste, j'avais 19 ans. J'ai considéré ça en pensant qu'il s'agissait des gens de l'extérieur. Et le Seigneur usait de patience pour que les gens de l'extérieur deviennent chrétiens. Et puis, après quelque temps, je me suis rendu compte que je me trompais. Il usait de patience envers son Église. Et nous sommes dans cette Église qui chante des cantiques joyeux le sabbat matin et qui disons dans la leçon de l'école du sabbat, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Et c'est pourquoi Jésus n'est pas revenu.
Et c'est aussi parce que nous n'avons pas cet esprit joyeux pour communiquer la joie qui fait que nous ne sommes pas en train de bénéficier de ce bonheur spirituel dont nous avons besoin. Alors, je continue. Même si vous êtes positif, il ne faut pas croire que tout ira toujours bien. Les personnes positives connaissent des difficultés parce que nous sommes sur Terre, parce que nous sommes encore dans un monde de péché. Mais nous pouvons décider à l'avance de continuer à marcher et à nous investir avec Dieu quoi qu'il arrive. Parce que nous avons cette relation avec Dieu qui nous rend positifs pour continuer à marcher avec lui quoi qu'il arrive. Même si dans ce monde de péché, l'optimisme, le pessimisme connaissent tous des épreuves. La différence, c'est que l'optimiste, il va considérer les choses de façon positive en disant, par exemple, quand il est malade, je vais guérir. Le pessimiste, quand il est malade, va dire, ma vie est finie. Et évidemment, quand il commence à le croire, ça va agir, hein, parce qu'il est prouvé en science que maintenant, on peut guérir par l'esprit, en croyant qu'on va guérir. L'esprit peut conduire à la guérison, comme l'esprit négatif peut aussi conduire à la mort. Alors, voilà ce que, en l'absence de toute raison humaine, nous pouvons considérer que il faut espérer. Il faut espérer par la foi. Et ce que fit Daniel dans la fosse au lion et ses compagnons pareillement dans la fournaise ardente, Joseph dans la prison égyptienne, Paul devant ses juges, il n'y avait aucune solution humaine en apparence. Ils étaient tous condamnés à la mort. Mais leur positivité venait de leur foi, de leur relation avec Dieu. Et ils ont tous été délivrés parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Par conséquent, il est très important d'avoir cet esprit positif, mais surtout d'avoir la foi, parce que la foi, elle est là pour nous donner ce côté positif et ce côté d'assurance. Et je lis à nouveau, en l'absence de toute raison humaine d'espérer, il y a l'espérance par la foi. Ce que fit Daniel dans la fosse lion, ses compagnons dans la fournaise ardente, Joseph dans la prison égyptienne et Paul devant ses juges, ils étaient tous confiants. On pourrait même ajouter Pierre, qui dormait, tandis qu'il devait être condamné le lendemain. Ainsi, mes frères, le Seigneur nous dit, et j'ai eu mercredi dernier un Zoom avec la Guyane, c'était l'église de Sion. J'ai utilisé ce texte et j'aime bien le dire parce que ça participe à notre santé. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec action de grâce. Faites connaître vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, et ça revient, et vos pensées en Jésus-Christ, Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Je disais tout à l'heure qu'on peut, même quand on est positif, connaître des moments difficiles et que le côté, je ne vais pas dire le positivisme, parce que ça peut être employé dans un autre contexte, mais l'esprit positif ne nous protège pas des épreuves de la vie. Ce fut le cas de David. Quand David est passé par une épreuve qui était assez terrible pour lui, il a écrit « Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. » Regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train, au moment de l'épreuve, de s'accrocher sur son expérience passée. Je médite sur toutes tes œuvres et je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Au moment où son âme est abattue, il est en train de s'ancrer sur le passé, sur sa relation avec Dieu. Mon esprit est abattu maintenant au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein, mais je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes les œuvres. Ce que Sir White va dire en d'autres termes, nous n'avons rien à craindre si ce n'est d'oublier comment Dieu nous a conduits dans le passé. Nous n'avons rien à craindre pour le futur. Donc, il est en train de connaître cette épreuve, mais il dit, mais quand même, ce Dieu-là, mais je le connais, j'ai vécu des choses extraordinaires avec lui.
Et ça fortifie sa foi au moment de l'épreuve. Donc, c'est intéressant d'avoir un ancrage avec Dieu dans le passé qui, évidemment, a des effets positifs dans le présent. Nous avons un autre homme qui est peut-être celui qui a été le plus éprouvé de tous les humains, à part le Christ. C'est Job. Il va écrire au moment de son épreuve, mais je sais que mon rédacteur est vivant. Vous connaissez l'épreuve de Job? Il perd tous ses biens. Il perd ses animaux. Il perd ses enfants. Et même si elle est vivante, il perd sa femme également. Parce qu'elle lui dit, maudit Dieu et meurt. Il a tout perdu. Mais il écrit et il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Lui, ce n'est pas comme David. David a fait un ancrage avec le passé. Lui, il est en train de faire une projection avec le futur. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alléluia. Donc lui, il est en train de se projeter vers le futur dans l'espérance. Deux réactions différentes, mais deux ancrages sur la personne de Dieu. Donc, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, nous devons prier, vous et moi, humblement. Je parle avec vous de ces choses, c'est pas que j'ai atteint le but, comme dira l'apôtre Paul, humblement. Mais je sais que j'en ai besoin comme vous en avez besoin, nous en avons besoin. C'est pourquoi je dis, faisons attention et plus que tout, gardons notre esprit avec l'arme spirituelle qui est le bouclier de la foi. Et avec la grâce de Dieu, servons dans un esprit positif, avec des pensées nobles, dans l'humilité, la foi et l'espérance. Oui, ça peut être notre prière de ce soir. Seigneur, aide-moi à servir avec un esprit positif, avec des pensées nobles, dans l'humilité, parce que nous ne sommes pas grands, nous sommes tous pécheurs également. Et je me plais à dire des fois à nos bien-aimés, quand Jésus-Christ reviendra, il y aura un seul groupe de sauvés. Il n'y aura pas une classe de sauvés pour les dirigeants, les anciens, les directeurs de jeunesse, les pasteurs, ceux de l'union, de la division ou de la conférence générale. Il y aura une seule classe de sauvés également. Et Dieu veut simplement que nous tous, avec ce même esprit, nous préparions dans l'humilité et surtout avec l'espérance. Parce que nous sommes là ce soir, parce que nous avons l'espérance et que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Donc nous devons prier, je prie avec vous, vous priez avec moi, je prie pour vous, priez pour moi ce soir, priez pour moi s'il vous plaît. Je prierai pour vous tous. Je ne sais pas qui est là ce soir, je n'arrive pas à voir tout le monde, j'ai vu quelques personnes que je salue, mais que Dieu nous aide ensemble à prier les uns pour les autres dans un esprit positif et que Dieu nous soit en bénédiction. Je vous remercie.